Je profite de prendre de la hauteur pour faire une vidéo sur ce sujet. Prendre de la hauteur, pourquoi, comment. Ce qui me venait là en grimpant vers le sommet, c'est que déjà dans le fait de prendre de la hauteur, il y a un point duquel on part, et puis il semblerait que prendre de la hauteur, c'est aller dans cette direction un peu plus haut. Et souvent ce qui se passe, c'est que quand on prend de la hauteur, eh bien on va se détacher du point de départ. Et donc dans ma vision, si je me détache de ce point de départ, ça veut dire que je me sépare à nouveau. Donc à nouveau, je rentre dans une distance et plutôt une séparation, parce que la distance c'est possible. Et en fait, ce qui me venait dans cette vision, c'était que finalement, ça pouvait faire comme un élastique, c'est-à-dire qu'il y a le point de départ, et je reste toujours reliée à ce point de départ, et j'étire l'élastique donc en prenant de la hauteur. Alors je peux le faire non seulement en hauteur, mais aussi je pourrais le faire sur le côté, c'est ce que j'appelle le pas de côté. Alors pourquoi je raconte tout ça, cette prise de hauteur? Eh bien parce que c'est quand même un sujet assez actuel. Comment peut-on prendre de la hauteur ou faire un pas de côté par rapport à tout ce qu'il se passe à l'intérieur de nous, mais qui est également à l'extérieur. Le mouvement se poursuit, les mouvements sont bien présents, les vagues également, et donc comment je peux faire pour prendre de la hauteur, mais sans me séparer des autres zones. Parce que si je me sépare, si je commence à planer, si je commence à être trop distancié du point de départ, c'est-à-dire du corps par exemple et de la vie même sur Terre, eh bien je ne suis pas complète. Donc j'avais envie d'amener cette petite précision de vraiment rester en lien. Et donc c'est avec soi-même, avec toutes les parts de soi, et rester en lien avec le monde et l'autre aussi, les autres. Et là on est dans cette grande réunification en fait à l'intérieur de nous, de pouvoir vivre dans cette unité. Et dans cette unité, en fait, on va naviguer à droite, à gauche, en haut, en bas. Et puis le sujet pourquoi et pourquoi prendre de la hauteur? Eh bien, dans ce corps, dans la densité sur Terre, ça vibre à une certaine fréquence, ça peut être un peu trop dense, un peu trop compact. Et de ce fait, je peux ressentir vraiment des lourdeurs. Donc, c'est tout à fait normal, en fait, la vie ici est ainsi, la fréquence de la matière, voilà, elle semble plus lourde à déplacer, à faire évoluer. C'est pas du tout comme les pensées, comme le subtil qui est à 10 000 heures, 10 000 volts, je sais pas comment dire, enfin ça va très vite, en fait ça fuse, mais la matière, il faut qu'elle prenne le temps de comprendre, de se déplacer, etc. Les cellules, la peau, tout, ça demande vraiment à comprendre, à suivre le mouvement justement de tout ce subtil. Et donc prendre de la hauteur, ça peut vraiment être un moyen
de soutenir cette densité et cette lourdeur apparente, en fait, qui n'est qu'une évolution et peut-être un temps où les choses vont se transformer. Souvent, c'est ça, quand on est lourd ou quand on se sent un peu moins bien sur Terre, eh bien, il y a quelque chose qui est en train de se préparer ou qui est en train de maturer, qui est en gestation, ou prêt à se libérer ou à se transformer. Donc, voilà, prendre de la hauteur, ce serait aller chercher ou connecter des ressources dans d'autres espaces plus légers, plus clairs, et puis équilibrer en fait ces deux polarités, la densité et puis cette ou ces zones plus subtiles qui permettent en fait d'amener plus de légèreté et d'harmoniser, d'équilibrer. En fait, ça revient un petit peu au même que quand je parle de la multidimension. On est composé de plein de strates en hauteur, en profondeur, sur les côtés. Et ce serait comme si, à chaque instant, en fait, on demande le rééquilibrage ou l'harmonie entre toutes nos parts. Et toutes nos parts vont intervenir quand c'est nécessaire pour s'harmoniser. Vu tout ce qui se passe depuis quand même un certain temps et puis ce qui est à venir en fait, mais qui est déjà présent, moi j'ai la sensation que c'est aussi de notre responsabilité en tant qu'être humain, mais sans que ce soit un poids ou quoi, c'est juste qu'est-ce qu'on est venu faire ici, peut-être participer à cette grande évolution terrestre, ce grand changement qui est présent et qui est finalement comme une fête, la fête de l'être humain qui est en train d'évoluer, d'avancer avec tout ce qui est là. Et en fait, quand on fait des pas, ou qu'on passe des marches ou des seuils, eh bien, c'est une grande joie dans le cœur. Voilà, et je termine juste parce que il y avait un quad qui arrivait. Du coup, je l'ai entendu et c'est voilà, comme je suis proche du chemin, je ne savais pas s'il allait passer ou pas. Donc voilà, j'arrivais à la fin en fait de ce que j'avais envie d'évoquer, vraiment de cette juste distance. Et puis de cette unification de toutes nos parts, de tous nos espaces, de façon à pas se séparer finalement de soi ou de certaines parts de soi, ou se barrer en fait, se barrer parce qu'on ne veut plus entendre parler de rien. Vous comprenez? C'est vraiment de pouvoir rester en lien avec tout ce qui est là et bien rester sur Terre en fait, hein, puisque on a choisi ça, donc profitons de ce temps. Je vous fais des bisous et puis je vous envoie plein de bonnes vibrations de ce lieu très chantant avec tous les oiseaux. Et évidemment, il y a plein de petits insectes volants qui se sont posés sur moi en montant. C'était vraiment magnifique. Je vous fais des bisous et puis à très bientôt.